Depuis le début des révoltes populaires le 17 novembre 2018, on voit souvent passer des vidéos de violences policières. Face à cela, le gouvernement a longtemps fait la sourde oreille. Sur le plateau de Mediapart, par exemple, Laetitia Avia, députée LREM de la 8e circonscription de Paris, déclarait en décembre dernier « Si demain j'ai une violence policière constatée, jugée comme telle, je serai la première à la condamner. Regardez. » Il n'y a aujourd'hui, si demain j'ai une violence policière constatée, jugée comme telle, je serai la première. Vous en avez des dizaines sous les yeux depuis un an. Je serai la première à la condamner. Mais apportez-moi une condamnation, un état constaté de violence policière et je serai la première à la condamner. La commissaire des droits de l'homme aux Nations Unies, il a dit... Qui n'est, je ne crois pas, une juridiction. C'est pour ça que je disais l'état de droit, encore une fois. L'ancienne. Il aura fallu attendre ce matin pour qu'Emmanuel Macron sous-entende que des violences policières ont eu lieu. C'était à Pau, l'occasion du G5 Sahel. J'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur là-dessus de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu très clairement des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Il y a quelques jours, d'autres membres importants du gouvernement se sont exprimés sur le sujet. Christophe Castaner a déclaré ce matin « C'est l'honneur de la police qui est en jeu, on ne fait pas de croche-pied à l'éthique ». Le ministre de l'Intérieur faisait référence à une vidéo qui a circulé sur Internet ces derniers jours. Même chose pour Édouard Philippe qui affirmait au micro de France 2 « Il faut parfois utiliser la force pour ramener l'ordre et il ne faut pas en avoir peur. Les policiers, c'est aussi des gardiens de la paix. Ils ont une mission qui est redoutablement difficile et il faut avoir un soutien, une confiance, une solidarité vis-à-vis d'eux exceptionnelle. » Quoi qu'il en soit, ce sont 25 personnes qui ont été éborgnées dans des manifestations, 5 ont perdu une main et bien d'autres ont été blessés. Mais l'exécutif a-t-il enfin pris la mesure de la situation ?